Bienvenue à toutes et à tous, les titres de cette édition. Les membres de la 7e mandature de la HAC ont officiellement prêté serment, ont été installés ce lundi 22 juillet au palais de la Marina par le président Patrice Talon. À suivre dans cette édition la déclaration du chef de l'État à l'occasion. En Afrique, notamment au Bénin, les funérailles sont une occasion festive et de fortes dépenses dans certaines familles. Une réalité qui, au fil des années, prend de l'ampleur. Des citoyens béninois de Parakou se penchent sur le sujet. En Éthiopie, un glissement de terrain dans le sud du pays fait au moins 229 morts, ce après de fortes pluies. Bienvenue. Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont officiellement prêté serment hier lundi. Ils sont donc officiellement entrés dans leurs fonctions ce 22 juillet 2024 et c'est lors d'une cérémonie solennelle tenue au palais de la Marina que ces 9 membres de la HAC ont été installés par le chef de l'État Patrice Talon. Voici un extrait du président de la République à l'occasion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, je vous félicite pour vos élections et désignations respectives. Et au nom du peuple béninois, je vous adresse mes remerciements pour votre disponibilité au service de la nation. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Toujours au palais de la Marina, ce lundi, le chef de l'État a présidé la cérémonie de prestation de serment du haut-commissaire à la prévention de la corruption en République du Bénin, Jacques Migan. À l'occasion, Patrice Talon a rappelé au haut-commissaire la profondeur et l'importance de sa mission. Monsieur le haut-commissaire, vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles, voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du peuple béninois pour votre disponibilité. Vous comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à 5 pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration, du courage, pour accompagner le Bénin entier à travers ses institutions, à travers toutes les organisations de la République, pour que nous réussissions ensemble à mettre en place partout les moyens efficaces de prévention contre ce fléau qui est le plus grand mal dont souffrent la plupart des pays en développement. Je l'ai toujours dit, nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté. Nous ne manquons pas de compétences. Mais nos travers constituent le frein essentiel dans ce développement. Et parmi ces travers, la corruption est au premier rang.
Le président américain démocrate Joe Biden a annoncé dimanche dernier dans un communiqué publié sur le réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre. Ce désistement peut-il relancer la campagne démocrate et faire gagner la vice-présidente Kamala Harris contre Donald Trump? Au micro de Francis Fahani et de Nassirine Fatoumbi, l'analyste géopolitique Morgan Metodi Assogba s'est exprimé sur les réserves face à cette candidature de Kamala Harris. Pour ce qui est de relancer, c'est évident qu'un autre candidat relancerait la course et pourrait permettre aux démocrates d'être dans les starting, c'est-à-dire sur la ligne de départ, de partir avec probablement les mêmes chances, les mêmes aptitudes physiques que du côté des républicains. Maintenant, est-ce que cette personne qui relancerait la course pour les démocrates est Kamala Harris? C'est pas une évidence, on doit patienter et attendre la convention pour en être certain. Quel que soit Alpha, cette personne qui pourrait être de taille face à Donald Trump doit avoir le soutien financier, donc la capacité de lever des fonds au point, et surtout le soutien de la majorité des tenors démocrates. Il faudrait qu'il y ait une unanimité, pour ne pas parler d'union du Parti des démocrates autour de ce candidat, ce qui n'est pas chose gagnée d'avance lorsqu'on essaye d'anticiper sur la cacophonie de leadership qui pourrait exister par rapport à cette convention qui s'annonce. Donc oui, relancer les démocrates dans la compétition, mais gagner ces élections, c'est pas encore chose évidente lorsqu'on sait que de l'autre côté des républicains, il y a un travail qui se fait depuis des années, préparer le candidat Donald Trump, et on est pratiquement au moment opportun pour voir ce candidat se déployer sur cette course au présidentiel des États-Unis. Le président sénégalais Diomaye Faye a reçu en audience hier lundi le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Bakary, porteur de message du président Patrice Talon. À la sortie de l'audience, le patron de la diplomatie béninoise a fait savoir que le message dont il est porteur entre en droite ligne du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Bénin et le Sénégal. Le président Patrice Talon a également abordé dans son message adressé à son homologue sénégalais des sujets importants en matière d'intégration sous-régionale. Les responsables des services d'information des 77 communes du Bénin sont en formation depuis le mardi, et des travaux sont organisés par l'Association nationale des communes du Bénin et portent sur le thème de la communication institutionnelle axée sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale. Le reportage avec Anaël Dou. La communication institutionnelle axée sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale, c'est le terme de la thématique de la formation des directeurs des services d'information des 77 communes du Bénin. Cette formation se tient grâce au projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, un acte mis en œuvre par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, qui va améliorer la qualité de la communication des 77 communes. La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. Cette citation met en lumière un aspect fondamental de la communication, à savoir que l'efficacité de notre message ne dépend pas seulement de notre capacité à le formuler, mais surtout de la manière dont il est perçu et compris par notre audience. Le présent atelier de formation sur la communication institutionnelle axée sur l'égalité des genres et l'inclusion sociale vient donc à point nommé, car cela offre l'occasion de visiter avec vous les fondamentaux d'une bonne communication institutionnelle avec un clin d'œil à la thématique de l'égalité des genres et l'inclusion sociale. Une formation qui vient à point nommé pour la ville hôte de ce rendez-vous, Boycon. Le maire que je suis a essayé de nouer la nouvelle corde, comme on dit, autour de celle dont j'ai hérité.
pour promouvoir le genre dans tous ces compartiments. Bien évidemment, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et je ne peux que me réjouir qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir cette formation dense et souhaiter vivement que l'étape de Boycon soit une étape mémorable pour vous et que vous ne repartiez pas dans vos communes respectives telles que vous êtes venus. Je souhaiterais que vous repartiez dans vos communes, nantis des enseignements qui vous auront été donnés, nantis du partage d'expérience dont vous allez bénéficier aujourd'hui, et peut-être également nantis des victuailles que vous pourrez vous procurer au marché de Boycon. Avec cet atelier de formation, la NCB aura doté les communes de cadres performants. La commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu du 16 au 17 juillet dernier sa deuxième session au titre de l'année 2024 et ses assises étaient placées sous le thème amélioration de la gouvernance du sous-secteur assainissement au niveau local. Le point avec Anaël Dobou. La commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a tenu sa deuxième session au titre de l'année 2024, portant sur le thème amélioration de la gouvernance du sous-secteur assainissement eau au niveau local. Cette session va permettre de continuer les réflexions sur le bien vivre, un travail de cette commission qui est très apprécié pour sa compétence. Je voudrais ensuite féliciter le président de la commission, le maire de Pereret, et à travers lui, chacune et chacun de vous, pour la qualité du travail que vous abattez depuis environ 4 ans que la commission a été installée. Grâce aux réflexions et aux recommandations de vos rencontres, les questions liées à l'eau, à l'assainissement et aux infrastructures sont de mieux en mieux prises en compte dans nos administrations locales. La présente session, qui se penchera sur l'amélioration du cadre de gouvernance du sous-secteur de l'assainissement au niveau local, s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Au cours de cette session, plusieurs travaux ont été effectués. Il est prévu durant les 2 jours de notre atelier des présentations et des discussions interactives en vue d'approfondir notre compréhension des sujets abordés. Monsieur le Président, nous travaillons également en de petits groupes pour identifier les spécificités de nos communes en vue de formuler des recommandations pertinentes. Chers membres de la Commission, votre expertise et votre engagement sont essentiels pour y arriver. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'évertue et donne les moyens pour que les populations vivent dans le meilleur cadre. La Banque mondiale a publié son classement des ports les plus performants pour l'année 2023, évaluant 405 ports à conteneurs à l'échelle mondiale, soit 57 de plus que l'année dernière. Le rapport indique que de nombreux ports d'Afrique, dont le port de Cotonou, ont réalisé moins de performances en 2023. Classé 50e en Afrique et 402e au niveau mondial, le port de Cotonou a reculé par rapport à 2022 où il occupait la 40e place en Afrique et 330e au niveau mondial. Et il faut préciser que ce déclin en partie attribué à la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger déclenchée par le coup d'État de juillet 2023 au Niger ainsi qu'à l'application des sanctions de la CEDEAO, souligne un rapport de la Banque mondiale. En revanche, les ports de Lagos et de Lomé conservent des positions relativement honorables en Afrique de l'Ouest avec respectivement la 139e et la 138e place. Dans la Bible, avoir beaucoup d'enfants est signe de bénédiction. De nos jours, lorsque certains choisissent de fonder une grande famille, d'autres optent pour une approche plus minimaliste. Une équipe de notre rédaction a promené son micro dans la ville de Cotonou pour recueillir des différents avis des citoyens à travers cet élément que je vous invite à suivre. Ajividion so ko gan ton lo ko lo me oni mi mana blame ni le a lo jija lo ko lo me jo e so yin nu pe dia ni me na jivie so ko jan ton bi de mi na blow dion même mi blow vidion e nya ton quoi mi no jivi gege après tout
Mission c'est non les bien, mission c'est non les bien Villéa. Au Villéa non dia non, Villéa non bio délinquance ni gbeme. Amoy agadi aton. Alors tu na pe ou. Ne support dion. Aton we na yin. Aton, say ko aton we ne quoi. Say ko mo a support wo kan. Mi ja pe gbemiton ma mi na mo bi bro gbemiton, mi bro bi ti yin bi aton. Bien oui. Mais c'est quoi dans tête de quoi dans tête de a sunu as division so ko gan ton ene ya e support dion ya ton e support dion ne atero ko e support dion ya ton amoy e support dion ne ni ko tête de fi support via a no comprendre fi support via vio je ba me we no akono de te we mo jibi gege bo mo kono de be jibi gege a kono de jibi dion we aton. Parlons toujours société. Dans cette édition en Afrique, certains parents estiment que leurs enfants, pour avoir rempli leurs devoirs envers eux, leur sont redevables, leur doivent être redevables. Et néanmoins, d'autres parents pensent que ce n'est pas une question d'obligation de devenir parent, mais c'est un choix. Mais pour certains, c'est un choix, certes, mais il est important que les enfants reconnaissent le rôle de leurs parents et soient redevables. Certains citoyens se sont prononcés sur la question au micro de Kanté Amoussou et Elvic Rumbeto. Ce n'est pas forcé qu'un enfant doit faire ci parce que son papa là, il est devenu ci et ça. Moi, mes progénitures me doivent quelque chose. Je les ai mis au monde. Je suis leur géniteur. À travers Dieu, Dieu a pris par moi pour les faire venir. Et je les ai gardés depuis le bas âge, depuis le bébé, jusqu'à grandir. Vous voyez, non? Je ne les ai pas tués. Je ne les ai jamais fait de mal. Comment faire pour qu'ils réussissent leur vie? C'est ça. Mes pensées. Jusqu'à ma vieillesse, ils au retour maintenant. Genbe Wodeduna. Wodeduna. Si tu as travaillé là, tu dois manger. C'est la mentalité africaine. L'homme noir, quand il donne les enfants, il se bat pour dire mes enfants seront demain, seront demain. Demain, quand il ne veut rien faire, il vient s'asseoir, il va dire les enfants vont l'aider. C'est la mentalité africaine. L'enfant a le droit d'être ce qu'il est. Mais l'enfant aussi n'a pas le droit d'oublier ses parents. Si l'enfant même conscient, qui sait que il y a les parents vivants qui l'ont aidé à devenir ce que lui il est aujourd'hui, c'est à lui. Parce que moi qui suis ici déjà, c'est ma maman qui me dit, tel que tu me l'as fait, toi aussi les enfants vont te faire. Et ici présent, je rends grâce à Dieu. Les enfants ont commencé par aussi me donner un peu. Je dis alhamdoulilah. Donc sur ce point, on ne va pas forcer un enfant pour dire, forcer, j'ai dépensé sur toi, tu dois faire. Non. Parce que c'est ses parents. Une fois que ses parents sont vivants et qu'ils n'ont plus la force d'être ce qu'ils doivent être, ils doivent avoir un œil sur ses parents. Mais chez nous en Afrique, c'est une obligation. On dit, vitewe, nyawedi, bon diade ou tout le temps. Toujours fait de société, on remarque dans certaines cultures africaines que les funérailles sont des moments de fête pour des familles. Elles font des dépenses énormes jusqu'à s'endetter et certaines personnes font jusqu'à se retrouver en ruine et parfois dans la rue après ces cérémonies funéraires. La question qui se pose est, doit-on continuer par faire de folles dépenses pour enterrer un proche décédés? Et à cette question ont répondu des citoyens de Parakou. Je pense bien que la question n'a qu'une seule réponse, c'est non. Parce que enterrer nos morts, normalement, ne nécessite pas les coûts aussi élevés que nous avons l'habitude de le faire, les dépenses engagées, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans et autres. Je pense que partout pour enterrer un mort, on a juste besoin que du nécessaire. Je prends juste l'exemple des musulmans. Chez nous, par exemple, maintenant, les musulmans, dès que la personne rend l'âme déjà, la première des choses à faire d'abord, généralement, il y a toujours des volontaires pour aller creuser d'abord le tombeau. Au même moment où ils sont en train de creuser déjà le tombeau, il y a déjà les gens qui se mobilisent pour payer ne serait-ce que le tissu. Parce qu'en tant que musulman, la seule chose avec laquelle chez nous, on vous entend terre directement, c'est le tissu.
ce morceau de tissu qui est enroulé, qu'on t'enroule du moins avant de te mettre au niveau de ta dernière demeure. Ça dépend de celui qui est mort. Si c'est que c'est une personne âgée et la personne a fait des années, il a atteint 100 ans. Bon, pour remercier Dieu de sa longue vie, parce que tout le monde n'a pas cette chance. La famille peut considérer faire une fête. Bon, il y a des cas exceptionnels comme ce cas. Maintenant, si c'est que la personne est jeune, ça ne nécessite pas une fête, hein. Tout le monde sait ça. On l'enterre et ça passe. À ce sujet, je ne manquerai pas quoi dire, mais je dirais exactement que ce n'est pas évident. Ce n'est pas trop nécessaire de s'endetter, c'est-à-dire de dépenser énormément pour un mort. C'est-à-dire, quand on dit un mort, c'est que la personne n'est plus. Il n'est pas nécessaire en ce moment de faire de grosses dépenses pour l'enterrement. Il y a même des situations dans lesquelles les prochains se trouvent. Au lieu de les aider à s'en sortir de leur situation, des situations de santé, je dirais, et des moments où on néglige ça, et c'est à l'heure de leur mort qu'on se lève même, on dépense jusqu'on ne les comprend pas. Sinon, moi, je trouve que ça, c'est inutile. Vaut mieux aider la personne tant qu'elle vit et que de l'aider le jour de sa mort. C'est pas bon parce que quand la personne est en vie, on ne fait aucune dépense pour la personne. Bon, ça n'a aucun sens quand la personne meurt de faire des dépenses. Ça n'a aucun sens. Vaut mieux quand la personne est en vie de dépenser pour lui. Et c'est ça qui est bon. Si la personne meurt là, ils vont faire un simple enterrement et c'est ça qui est bon, normalement. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Si nous allons nous mettre à adopter ce que les Européens sont en train de faire chez eux, ça montre que nous avons oublié notre tradition, nous avons laissé notre tradition de côté. Donc je pense que nous allons nous adopter à ce qui est propre à l'Afrique. Bon, ça dépend de quelle famille. Hein. Si tu as une famille matérialiste, là, ils vont dire, bon, le gars il est trop aisé, donc personne, on va dire qu'on va faire les funérailles, on va prendre des temps pour faire des funérailles. Mais si tu as une belle famille qui peut te comprendre que oui, il n'y a pas l'argent, bon, laissons ça, ils vont gérer ça. Pour s'endetter et dépenser lors d'un enterrement, moi je trouve ça un peu... En tout cas, je trouve ça un peu bizarre. Au lieu de t'endetter pour sauver la personne afin qu'elle puisse survivre, tu préfères à ce qu'elle meure pour que tu t'endettes pour l'enterrer. Moi je vois ça là, ça... Vraiment, je dirais que c'est la sorcellerie africaine. Je trouve cela bizarre. Nous ne devons pas le faire, puisque quelqu'un qui est déjà mort, il suffit même seulement, on ne garde d'ailleurs même pas les cadavres, il suffit seulement de l'enterrer, de venir s'asseoir, de reprendre nos activités, et puis laisser les folles dépenses là après, c'est-à-dire nous créer des soucis au lendemain. La personne est déjà morte et on va encore prendre des dettes. Pourquoi? Dès que la personne est en vie, vous n'avez pas fait dette pour le donner. C'est quand il va mourir, vous allez faire dette pour des enterrements. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et si toi qui fais la dette, là, toi aussi tu meurs, qui va payer la dette? Et chez nous les musulmans, c'est pas bon d'être endetté et mourir. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. On fait en fonction des moyens, c'est mieux. Parce qu'il est mort, il est mort. Non, vous faites la fête, c'est pour montrer quoi à qui? Que vous avez l'argent ou bien quoi? Et après, avoir des soucis encore pour rembourser, c'est pas nécessaire. Actualité hors de nos frontières à présent. Au moins 229 personnes sont décédées dans un glissement de terrain survenu le 22 juillet dans le sud de l'Éthiopie après de fortes pluies selon un bilan provisoire qui pourrait encore s'alourdir. Les autorités locales l'ont annoncé ce 23 juillet, des images publiées par les autorités locales et des médias éthiopiens montrent une immense coulée de boue. La plupart des victimes ont été emportées par la boue alors qu'elles tentaient de porter secours à d'autres habitants. Il faut rappeler que l'État régional d'Éthiopie du Sud fait partie des nombreuses zones qui ont été touchées par des inondations à travers le pays en avril et mai durant la petite saison des pluies. Les violences faites aux femmes enregistrées par les forces de l'ordre ont augmenté de 37% entre 2018 et 2023 en Angleterre et au pays de Galles et constituent une urgence nationale, a annoncé
annoncé ce mardi une autre responsable de la police. Selon un rapport commandé par l'organisme qui représente les responsables de la police et l'Institut de formation de la police, après près de 3000 crimes et délits de ce type sont enregistrés quotidiennement et touchent au moins une femme sur 12 chaque année, la police estimant que la proportion est en réalité supérieure. Plus d'1 million de faits de violence faites aux femmes ont été enregistrés entre avril 2022 et mars 2023, représentant 20% de la totalité des infractions enregistrées par les forces de l'ordre, selon le rapport. Le meneur des manifestations des étudiants contre les quotas d'embauche dans la fonction publique au Bangladesh, Naïm Islam, qui ont donné lieu à des violences meurtrières, a annoncé ce mardi que la suspension du mouvement serait prolongée de 48 heures. Pendant les prochaines 48 heures, nous n'organiserons aucune manifestation. Nous demandons au gouvernement de rétablir Internet, de lever le couvre-feu, de rouvrir les campus et de protéger les étudiants protestataires, a déclaré Naïm Islam, le principal dirigeant de l'association étudiants contre la discrimination. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.